comme troisième invité sur cette liste de lecture en cette troisième fois. On a M. Yvon Jean. Yvon est reconnu déjà comme poète. Vous aurez eu la joie. Et pour ceux que c'est la première fois, tâchez bien vos dessus. Bonsoir, merci d'être là. Les Raconteurs, tome 1. Je suis fier d'en faire partie. Et c'est ce soir, le grand soir. On a reçu déjà Chantal et son mari, son copain, à la radio. Vous pouvez écouter ça sur Radio Centre-Ville, les comptes à rendre. Donc c'est un collectif hors du commun, parce que dans cette ère de médias sociaux, de démocratisation de l'art à l'extrême, ça permet de faire des choses comme ça. De prendre le plancher ici ce soir et de vous crier haut et fort la poésie que certains retiennent depuis 10 ans ou 20 ans. Donc c'est extraordinaire de faire partie de ce collectif, les Raconteurs. La révolution poétique, la démocratisation de l'art. Renaître de ses cendres. L'artiste se cherche souvent, longtemps, toute sa vie à la recherche de ce qu'il en croit, il croit profondément. Et tout ce à quoi il carbure, vit. La route est longue, le chemin est tortueux, pour enfin se rendre au bout de soi. Transcender le jeu, réinventer le jeu, celui de la survivance, sans Dieu, ni loi. Aller chaque jour au bout de sa nuit, vivre jusqu'à n'en plus rien espérer, d'autre que d'être, naître qu'on vit, oser avoir toutes les forces, s'habiter. L'artiste renaît parfois, chaque jour, se réinvente un rôle, quoi faire semblant, se redéfinit dans les yeux d'autour, se sentir vivre, exister finalement. Mais tout ça n'est qu'une farce, frime, qu'autre illusion d'un monde insensé, où la grosseur du cœur rend infirme, vaut mieux se cacher, repaître, tout nier. On constamment cherche amour vain, comme se faire dire tu es fin, gentil. Et on n'en a rien à foutre de tous ces riens. Vaut mieux vivre en retrait, bien à l'abri de tous ces cons métégeants qui nous poussent qu'à être, ne pas préjugeurs ou sinon jugement. Vaut mieux périr sur sa propre croix qu'à force de porter rêve d'autres, on finit qu'à ne plus exister que survivre. Il faut couper le cordon, être son propre apôtre. Vaut mieux mourir seul, sale, sous, ivre. On cherche tant cet amour inconditionnel, celui qui nous attend, manqué pourtant. Ces applaudissements, cette reconnaissance, on voudrait tant se sentir normal, mais différent. Paradoxal paradoxe qui nous dévie de l'essentiel, qui nous fait nous aimer que partiellement. Mais à quoi bon vivre ainsi? Terrible engeance. On se crucifie chaque jour pour rien, finalement. Vaut mieux ne pas chercher à renaître qu'être. Le collectif inconscient nous nivelle, pousse, nous attire vers le bas. Question de bien paraître. Mais la vie n'est qu'une petite secousse. Alors aussi bien être que soi, sans compromis, s'accoucher, s'affranchir, se désombilicaliser, se mettre au monde, chaque jour, chaque nuit, ne plus attendre pour enfin respirer, s'époumoner, voilà bien là la plus grande des tâches pour un artiste. Croire
qu'on est le meilleur. Soi-même se parenter, naître et renaître, 1000 fois de cesse, dire qu'on existe au-delà des peurs, en deçà de soi, vivre plus qu'exister, faire avec soi beaucoup plus ample connaissance, se présenter à celui que chaque jour on est artistement, pour ainsi pardonner à la vie sa conne de naissance, et ainsi croire, voir, savoir sa valeur césariennement, et crier haut et fort au monde, pourquoi, en quoi on croit ne plus se faire prisonnier, changer de côté les barreaux, se libérer des s'assujettir, se mettre au monde sans croix, pouvoir un jour se dire, renaître sa vie en 1000 mots, par ces mots, renaître. Et pour terminer, je vais parler un peu d'intimidation, parce qu'il y a un peu le thème ce soir. J'ai fait des ateliers l'autre jour dans les écoles pour savoir réaliser ses rêves. Mon rêve d'adolescence, c'était de devenir poète, imaginez-vous donc. À l'école, on me traitait de fifi, toton, tapette, parce que j'étais frêle, je jouais pas au sport. Hein. Donc, aujourd'hui, je prends ma revanche et je retourne sur les sites d'intimidation dans des écoles de Laval où j'ai été élevé. C'est quand même paradoxal. Et aujourd'hui, bon, ça m'atteint plus, quand même qu'on me traite de tous les noms, je vous en remercie, ça me donne de l'énergie même pour écrire. Mais quand on est plus jeune, c'est pas évident, ça m'a presque coûté la vie, donc aidez Jasmin Roy.